Et donc justement, Charles, c'était un peu pour vous cette question-là. Donc vous êtes directeur du secteur public chez Microsoft, et la question c'est pourquoi Microsoft a signé une telle convention et pourquoi Microsoft s'est engagé, pardon Charles, je ne sais pas encore les visages, vous avez vu, pourquoi Microsoft s'est engagé auprès de la garde nationale et pour ses collaborateurs réservistes. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je voulais vous dire que je suis en effet en général ravi de vous accueillir dans notre tanière, puisque je reprends votre expression. Donc, je m'appelle Charles Calestrupa, je dirige le secteur public chez Microsoft. En dirigeant le secteur public, on adresse les clients liés aux différents ministères, et donc en particulier au ministère régalien. À titre personnel, je suis fils de militaire, j'ai grandi à côté d'une base militaire, donc je travaille pour la Défense nationale depuis une quinzaine d'années, donc je suis particulièrement baigné dans l'environnement dont on parle aujourd'hui. Donc je reprends un terme que vous avez utilisé, général, c'est le terme de sens. Et je pourrais utiliser également celui de fierté que vous avez utilisé également. C'est pour ça qu'on a choisi chez Microsoft de signer cette convention et d'en faire la promotion. La vocation de notre équipe, l'équipe en charge du secteur public, c'est d'aider nos clients à mieux réaliser leur mission au bénéfice des citoyens et du cadre de vie des Français. Ça passe également par cet engagement dans le contexte de la réserve. On a 1600 salariés chez Microsoft France, qui sont pour un grand nombre d'entre eux français, qui souhaitent avoir un impact au-delà de leur mission strictement professionnelle, impact auprès de l'écosystème, impact dans leur ville, impact auprès de leur environnement. Et donc c'était pour nous très important de leur permettre de donner du sens à leurs engagements. En effet, c'est un engagement, vous l'avez rappelé, général, au départ personnel, mais il nous a semblé très important que Microsoft favorise cet engagement personnel, fasse la promotion de la réserve parce qu'on a des salariés qui ne connaissent pas forcément le dispositif, et offre un cadre à nos salariés qui leur permettent de s'engager dans un contexte favorable, encore une fois, pour que ces salariés puissent donner du sens à leur action et avoir l'impact qu'ils souhaitent sur leur environnement. Merci beaucoup Charles. Et donc Vincent, côté RH, on sait que les ressources humaines, c'est pas forcément, comment je peux dire ça, le domaine le plus cool dans une entreprise. Et donc comment en fait on arrive à vous parler de ce sujet-là? Est-ce que ça vient de la part d'Alcred? Est-ce que c'est en interne que cette information vous remonte? Donc nous c'est venu en interne en fait via Thierry qui a contacté les ressources humaines pour voir comment accompagner cet accord. Ce qui nous a semblé intéressant, vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft est une entreprise américaine. Le fait d'être une entreprise américaine présente en France, pour nous on avait aussi cette fierté de dire on contribue à la cité, cet esprit civique pour nos collaborateurs. Donc on était très intéressés de pouvoir accompagner nos collaborateurs et de leur permettre de développer d'autres talents, d'autres types de compétences. Ça sera toujours une richesse pour l'entreprise de pouvoir les libérer quelques jours pour qu'ils puissent contribuer à cette réserve nationale. Donc c'est dans cet esprit, je dirais, de ressources humaines, développement des talents qu'on était intéressés pour contribuer à cet effort. Et on a aussi une grande diversité et inclusion, c'est notre démarche interne. Et pour nous, c'est important que cette entreprise américaine s'inclue dans une démarche française. Et on est très fiers d'avoir signé cet accord. Alors, vous parliez des engagements de Microsoft. J'imagine que donc, ce partenariat avec la garde nationale est venu s'inscrire dans de nombreux autres engagements. Lesquels, par exemple ? Donc vous avez parlé tout à l'heure de famille, moi j'ai parlé de communauté. En fait on a dans notre démarche de diversité et inclusion un certain nombre de communautés. On a un forum demain soir, un forum demain soir de l'ensemble des communautés, et donc la communauté réserve nationale est invitée pour la première fois pour ce forum, donc avec nos partenaires, nos réservistes qui sont présents, qui vont aussi recruter d'autres, soit potentiels réservistes, soit des réservistes qui n'ont pas encore entendu parler de cet accord qui existe au sein de l'entreprise. Donc, et les autres communautés, on a une communauté LGBT, on a une communauté genre, on a une communauté, j'ai les mots en anglais, disability, handicap, pour travailler sur l'accessibilité et sur nos personnels en situation de handicap. Voilà les différents types de communautés, donc vous voyez que c'est très ouvert à différents sujets, et c'est notre manière d'inclure l'ensemble de nos collaborateurs avec leur profil ou projet personnel.
C'est très clair, merci. Thierry, pardon pour la confusion tout à l'heure. Donc vous êtes directeur du développement de défense, et j'ai cru comprendre qu'en fait, c'était venu de vous la connexion avec le CRED, donc Thibaut Chalmin. Avec mon guépard. Et effectivement, il ne m'a pas lâché pendant 2 ans. 2 ans, il ne m'a pas lâché. Parce que, donc je me présente, donc je suis le directeur du développement d'activité défense, FATAC Première ERA, il y a quelques années, donc j'étais à Metz-Frescati, et depuis cette période militaire, dans le cadre de ce service, je suis tombé dans la marmite du ministère des Armées, puisque j'ai travaillé sur beaucoup de systèmes d'information, CIMAD, Concerto, Rhapsody, Orchestra, Theoris, etc. etc. Et depuis 25 ans, je m'occupe des systèmes d'information au ministère des Armées, dans des sociétés différentes. Et j'ai intégré Microsoft il y a 3 ans par intérêt intellectuel et par aussi cette nécessité de transformation digitale au niveau des systèmes d'information du ministère des Armées. Donc, convaincu par votre monde, qui est un petit peu le mien, je suis bien quand je passe un poste de garde, et convaincu de cette démarche, j'ai été mis en contact avec Thibaut, et puis Thibaut m'a jamais lâché. Et je peux vous dire que faire rentrer une convention dans une culture un petit peu différente, dans une société américaine, ça n'a pas été aisé au départ. Maintenant, comme vous le savez, la réserve aux États-Unis est quelque chose de très très important et très reconnu. En fait, je me suis appuyé sur ce qui se passait aux États-Unis en disant, ben voilà, est-ce qu'on ne transposerait pas ce modèle américain dans notre environnement national? Et pour ça, Thibaut m'a apporté toutes les informations, et puis Vincent m'a aidé en interne, et au bout de 2 ans, on a eu la chance de signer le protocole avec, c'était ça le challenge, avec Madame la Générale, et puis Madame le Ministre des Armées. Voilà. Thibaut, je te passe la parole, parce qu'on avait fait ça tout à l'heure. Alors oui, pour les crêtes, surtout pour les nouveaux crêtes, comment ça s'est passé cette prospection? Un peu par opportunisme, hein. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas eu l'intention de rentrer chez Microsoft, enfin d'attaquer frontalement Microsoft, parce que c'est un peu une entreprise globalisée, mondiale, comme ça, c'est un peu comme l'assaut de la face nord de l'Everest, par où je rentre, par où on passe, c'est pas évident. Non, au départ, ça s'est passé par un contact commun avec Thierry, un général qui s'appelle Bertrand Lahogue, qui avait été DSI du ministère des Armées, et que j'avais rencontré dans le cadre de la MIRVOG, la mission pour la reconversion des officiers généraux. Et puis, une fois de retour à la vie civile, il a créé un cabinet de conseil en SI, et dans ce cadre-là, je lui avais proposé donc de signer une convention de partenariat avec la Défense. Et lui me dit, bah, mon cabinet de conseil, on n'est que 2, moi et ma femme, donc ça va un peu court. Mais en revanche, moi je connais beaucoup d'entreprises qui pourraient être intéressées par votre label, là, entreprise partenaire de la Défense. Et donc je peux leur en parler. Donc je lui dis, mais qui pas précisément à qui vous pensez? Et là il me dit, bah, Thierry Saudreau, dont j'ai été le client, parce que il a vendu pour je crois plusieurs milliards d'euros de prestations ou de licences pour le ministère des Armées. De projet, voilà. Et donc c'est ce général, j'ai un log qui nous met en relation. C'était en juillet 2017, j'ai retrouvé mes mails. Au départ, ça s'est fait par téléphone, donc j'avais préparé un petit peu, j'ai présenté les grandes lignes de ce que constitue une convention à Thierry, et puis aussi, je vais bien préciser que dans le secteur de Microsoft, il y a déjà d'autres entreprises, Capgemini, Bull, qui ont déjà signé, il y a déjà des références, voilà, vous n'êtes pas pionnier, il y a d'autres entreprises qui ont déjà signé ce genre de choses. Et Thierry, c'était un très très bon contact. Pourquoi? Parce que plus on a un ambassadeur, enfin quelqu'un en interne qui va porter le projet, plus on a quelqu'un de haut niveau, et plus il y a des chances pour que ça aboutisse. Voilà. Alors voilà, parce que très souvent, là, le Bureau de la Garde nationale, on a des réservistes, 25 ans, brigadiers, au 121e régiment d'infanterie, ou je sais pas quoi. Bon, très bien, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est super d'avoir un premier contact comme ça en interne, mais ça risque d'être long, mais si on a tout de suite quelqu'un de haut niveau comme Thierry, un ambassadeur en interne, on sait que ça va pouvoir porter des fruits plus rapidement. Et, juste pour revenir sur pour un peu décortiquer la chasse. Ouais.
Donc le premier contact s'est fait par mail, sur recommandation donc, Voilà, de Bertrand Lahogue, voilà, oui. J'imagine que Thierry, des mails, vous en recevez quand même énormément. Qu'est-ce qui a fait, si vous vous souvenez, bon c'était il y a 2 ans, que ce mail a retenu votre attention? Est-ce que c'était la proposition peut-être à déjeuner derrière? Racontez-nous. Non, surtout qu'il ne m'a pas invité à déjeuner. Non, c'était en fait, moi j'étais déjà convaincu de la nécessité d'intégrer Microsoft dans l'écosystème citoyen. Et donc, quand le général Lahogue m'a parlé de ce sujet, j'ai tout de suite été convaincu. Je me suis dit, c'était plus un problème de est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas, c'est comment on va le faire, comment on va mettre ça en place, comment on va convaincre la présidence de Microsoft France de la pertinence de cette démarche. Donc, j'étais déjà convaincu. Le guépard avait déjà accroché sa proie. Et la seule démarche était la construction. Je vais ajouter juste un mot en réaction aux propos qui ont été tenus par l'un ou l'autre. Vous le comprenez aisément, l'aboutissement de la convention, de la signature, c'est avant tout une histoire d'hommes et de relations humaines. Donc si vous devez travailler quelque chose pour, je pense notamment aux plus jeunes dans la fonction qui sont parmi vous, c'est vos capacités à convaincre. Et vous n'arriverez à convaincre qu'à partir du moment où vous serez convaincus. Donc aujourd'hui, tous, vous allez quitter cet amphi en étant pleinement convaincus, et donc de ce fait, vous allez avoir véritablement tous les outils pour convaincre les hommes qui sont vos premiers interlocuteurs de la nécessité impérative de signer une convention pour les réservistes, mais aussi finalement donner des arguments à ceux-là même pour qu'à leur niveau, ils arrivent à convaincre les décideurs tout simplement. Et il y a une notion qui a été très importante dans la relation que j'ai eue avec Thibaut, c'est la notion de bienveillance. C'est-à-dire qu'il m'a toujours apporté l'information dont j'avais besoin vis-à-vis de mes directions générales. Il m'a aidé à construire mon argumentaire et de telle manière à ce que on puisse rendre le projet possible. Au départ, c'était un petit peu compliqué, et puis au fur et à mesure, on a construit cette relation, Thibaut et moi, il m'a apporté les informations et j'ai pu les remonter. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu, Vincent a été tout à fait open sur la démarche. Donc, au-delà de ça, c'est vraiment dans la relation qu'il faut créer avec vos interlocuteurs, qu'il y ait une notion de confiance, tout était possible, voilà. À un moment donné, il m'a un petit peu challengé en disant, la société a fait tant de jours, je trouve que c'est un peu léger en termes du nombre de jours. Il nous a poussé, la négociation s'est faite en nombre de jours, mais voilà. Et puis sinon, oui, donc déjà, moi j'étais très content d'avoir comme ambassadeur Thierry Sodreau en interne, et en interne, il a réussi tout de suite à convaincre d'autres personnes, notamment, on s'était eu le premier contact au mois de juillet, à la rentrée, Thierry a monté un rendez-vous avec les ressources humaines, c'était avec un de vos adjoints, Alexandre Daudeville, qui lui-même avait fait son service comme officier, et qui donc lui-même tout de suite était assez convaincu, même s'il n'avait pas été réserviste. Et puis il y avait aussi à ce rendez-vous la responsable de la RSE. Ça aussi, c'est une très bonne tête de pont, une très bonne tête de pont, hein, les responsables RSE dans les entreprises, pour nous les CRED. Et ce rendez-vous était un très bon rendez-vous parce que tout de suite on a tout mis à plat. J'ai eu des questions très précises. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation pour un réserviste? C'est quoi un bulletin de solde? Comment on l'a fait vivre au quotidien cette convention? J'ai eu tout de suite des questions très concrètes qui montraient que Microsoft se projetait dans l'avenir et se voyait signer cette convention. Et puis une deuxième chose importante, c'est qu'on a eu le bon niveau d'interlocuteur, c'est-à-dire que parfois dans des entreprises mondiales comme ça, eh bien, il y a la nécessité d'interroger la société mère.
Et là, c'est resté, heureusement, par principe de subsidiarité, c'est resté sur Microsoft France. Hein, vous n'avez pas eu besoin d'aller interroger Microsoft Monde. Je dis ça parce qu'en ce moment, je suis sur une convention avec un parc d'attractions qui est dans l'est de Paris. Et ils ont dû demander l'aval des États-Unis. On a perdu un an. Voilà, on a perdu un an parce qu'ils voulaient traduire la convention en anglais. Il fallait que les juristes internationaux se penchent sur la convention. Et ah oui, deuxième chose aussi d'ailleurs, oui, sur les juristes, il n'y avait pas de juristes au rendez-vous, enfin on n'a pas demandé leur avis aux juristes en interne. Ça aussi, les juristes, sûrement des juristes dans la salle, mais ça peut être assez toxique dans une négociation. Parce qu'en général, on les sollicite, alors évidemment, ils veulent montrer de la valeur ajoutée et ils se mettent à réécrire toute la convention. Et là, c'est catastrophique et là aussi, on perd énormément de temps. Donc là, tout de suite, le premier rendez-vous qu'on avait fait ici avec les ressources humaines, la RSE, là, c'était bien parti. Et les ressources humaines, donc il y avait un comité RH au cours duquel la convention a été abordée et le principe de la signature a été acté assez rapidement, enfin, voilà, au bout de quelques mois. Et après, il y a eu aussi donc une négociation pour savoir, bon, Microsoft voulait signer la convention, mais qu'est-ce qu'on allait mettre dans la convention? Ça, c'était une deuxième négociation. Et donc, à ce moment-là, on s'était revu avec Thierry. Et en gros, je vais dire à Thierry, bon, si vous voulez être dans la moyenne, vous donnez 10 jours avec cumul rémunération solde. Et puis, si vous voulez être très généreux, vous donnez 30 jours, hein, comme les entreprises publiques. Et puis, sinon, on peut couper la poire en deux. Et c'est ce qui s'est passé, couper la poire en deux. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et justement, côté RH, Vincent, concrètement, voilà, vous avez cette entrée via Thierry, vos équipes rencontrent Thibaut, sur le principe, vous êtes OK, mais ensuite, en interne, est-ce qu'il a fallu identifier les collaborateurs réservistes ou est-ce que vous les connaissiez déjà? Alexandre va se présenter tout à l'heure, mais est-ce que vous saviez qu'Alexandre déjà était réserviste ou pas du tout, vous l'avez découvert à l'occasion de cette convention? Non, je vais répondre aussi pour Alexandre. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit pour montrer qu'on est certainement plus agile que nos collègues de l'Est parisien, pour ne pas les nommer. Mais oui, notre convention a été traduite en anglais, on l'a partagée avec nos collègues américains aussi. Et pour la petite histoire, notre service ressources humaines en fait, administratif est à Prague, puisqu'on est sur une zone plutôt européenne. Et donc c'est traduit en anglais. Et donc quand on demande nos jours de réserve, ça passe par Prague. Donc ça aussi sensibilise d'autres collègues européens. Donc je trouve que c'est aussi un cercle vertueux de pouvoir partager entre les États-Unis, Prague, la France. Ça permet aussi de développer ces démarches d'un point de vue un peu plus ouvert. Et oui, tout à fait. Ensuite, on a donc cette négociation, on l'a pas menée comme une réelle négociation, mais on l'a partagée avec nos partenaires sociaux. Donc on est passé à l'époque c'était en CE, pour partager et leur demander s'ils étaient OK sur les 20 jours, puisqu'on a aussi d'autres démarches. Et ce que je voulais, avant de donner la parole à Alexandre, en fait moi au niveau RH, je suis responsable dans ma responsabilité de l'expérience collaborateur. Et ce qui nous importe dedans, sur le côté concret, c'est si on se met à la place d'un collaborateur qui va voir son chef et qui lui demande j'aimerais m'absenter 20 jours et c'est dans un mois. Le manager, on va se mettre dans une équipe sales, donc qui a du business à faire, des ventes à faire, à réaliser. 20 jours, c'est un mois d'absence, donc c'est un mois de business en moins. Donc le manager peut le prendre de ce sens-là. Donc nous, avec la convention, avec un cadre, on va aider le collaborateur à avoir une meilleure expérience avec son manager pour être plus à l'aise et pour l'aider à faciliter cette démarche et cette demande. Parce que si on se retrouve seul, et tu nous donneras ton expérience, c'est toujours plus délicat ou pas évident. Le manager n'est peut-être pas dans l'esprit civique, n'est peut-être pas dans un esprit militaire, va se dire mais qu'est-ce que tu vas faire pendant un mois? Il ne sait pas ce qu'il va faire. Le collaborateur va lui répondre mais je ne peux pas t'en parler, c'est confidentiel, ou il y a une partie confidentielle. Et donc on voit que l'expérience entre le collaborateur et le manager peut se retrouver très difficile. Et donc l'esprit de cette convention, c'est aussi de communiquer, d'apporter, c'est pour ça que vous êtes présents au forum demain, pour pouvoir communiquer aux collaborateurs et les aider à oser demander ces jours de réserve. Et ça, c'est le côté opérationnel, comment nous, on va accompagner nos collaborateurs pour pouvoir se dévoiler. Et on ne connaît pas encore tous nos réservistes, puisqu'avec Alexandre, on s'est connus il y a peu par une question autour de cette convention, justement. Merci beaucoup. Alexandre, je crois qu'on a trop fait durer le suspense. Non, il n'y a pas de problème. Racontez-nous. Non, en fait, c'est normal que Vincent ne me connaissait pas, puisqu'en fait, en tant que réserviste opérationnel, on a une certaine, justement, réserve, confidentialité, discrétion qu'on essaye de s'appliquer.
Et tant qu'en fait, il n'y a pas de structure officielle dans notre organisation, on évite d'en parler. On fait de toute façon pas ça pour en parler, hein, clairement. On le fait au profit du citoyen ou pour plein d'autres raisons, mais pas pour soi-même et pour s'en vanter. Donc effectivement, j'ai dû attendre de découvrir la convention signée par Microsoft pour pouvoir entrer en contact avec mes pairs en interne et avec Thierry et avec toute l'organisation. Et on va, j'imagine aussi, comme l'a dit Vincent, donner un petit peu plus d'aura à cette organisation, puisqu'on va lancer officiellement la communauté défense demain, dans le cadre du forum. Et on va certainement découvrir d'autres réservistes encore qui nous sont inconnus chez Microsoft. Merci Alexandre. Alors Alexandre, si je lis bien ma fiche, vous commandez la compagnie de réserve territoriale des Yvelines. Alors, oui. Enfin, la 3e. Très récemment. Très récemment. J'ai été promu il n'y a pas très longtemps au grade de capitaine. Et j'ai pris le commandement de ma CRT début janvier. Et d'ailleurs, la cérémonie de passation de commandement a lieu samedi prochain. Et tout le monde est invité, c'est ça? Alors, c'est au camp de Ben. Hein. Je ne sais pas si on aura la place de tous vous accueillir, mais vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Donc, le colonel Dinghem sera certainement là, parce qu'elle fait partie de l'état-major de mon groupement. Donc, voilà. Donc Alexandre, ça veut dire que votre engagement en tant que réserviste, il n'est pas récent, ça fait depuis plusieurs années que vous êtes réserviste. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu, déjà comment vous avez réussi à concilier votre vie professionnelle et votre vie de réserviste? Je ne sais pas si vous étiez chez Microsoft depuis le tout début de votre carrière, mais est-ce que vous avez vécu ce qu'on appelle, nous, entre nous, vous savez, cette vie de réserviste clandestin où on se coupe le cerveau en 2 ou en 3 en disant voilà, j'ai ma vie de réserve, je fais en sorte de l'aménager au mieux pour pouvoir continuer à évoluer dans la réserve. Et puis à côté, j'ai ma vie privée, ma vie professionnelle. Alors, clairement, oui, totalement. Puisque j'ai commencé... j'étais réserviste avant de rejoindre Microsoft. Et pendant longtemps, j'ai surtout fait mes activités réserve sur mon temps personnel. Ça s'est permis dans le cadre de la gendarmerie, puisqu'on a beaucoup de missions, que ce soit le week-end ou pendant les périodes scolaires ou ce genre de choses. Donc, lors de congés, lors des week-ends, ça fait des grosses semaines. Il y a des semaines où on ne s'arrête pas, mais on sait pourquoi on le fait. Donc, et on fait bien la distinction entre ce qui est du ressort de la gendarmerie et du ressort du monde professionnel et de Microsoft. Par contre, la découverte de cette convention est extrêmement intéressante et importante parce que jusqu'à présent, compte tenu des contraintes que je m'étais moi-même, entre guillemets, mis, je ne pouvais pas me porter volontaire pour certaines missions, certains renforts, qui sont des missions sur la durée. Je pense notamment, par exemple, l'encadrement des préparations militaires gendarmerie, qui durent 15 jours calendaires, donc 10 jours ouvrés, et où effectivement c'était compliqué familialement d'expliquer que pendant 15 jours on ne partirait pas en vacances, mais moi j'irais crapahuter avec mon peloton au camp de Ben. Là, effectivement, c'est des missions qui me seront entre guillemets un peu plus accessibles. Merci Alexandre. Charles, j'imagine que le fait d'avoir dans vos équipes des gens comme Alexandre, donc des spécialistes en interne, mais également des réservistes, c'est aussi un atout dans vos activités, vos relations avec le secteur public, de montrer que Microsoft est effectivement une entreprise engagée et que vous partagez aussi les valeurs du secteur public. Alors, pour être clair, on ne le fait pas pour ça, hein, parce qu'effectivement, c'est ce que disait Alexandre, c'est un engagement qui est d'abord individuel, et Microsoft fait la promotion de cette convention d'abord pour les salariés, pour qu'ils puissent vivre leur engagement. Donc le but, c'est pas de faire de la communication externe autour de ça. Microsoft est d'ailleurs plutôt discret sur ses relations avec ses clients, en particulier régaliens. Donc il n'y a pas d'objectif de communication derrière. En revanche, ce qui est intéressant, et j'ai certains membres de mon équipe dans cette défi, c'est de la proximité, la compréhension. On est sur des métiers où, pour bien servir nos clients, il faut vraiment les comprendre, vraiment vivre avec eux leur quotidien pour être pertinent dans les conseils que l'on apporte. Et donc effectivement, le fait d'avoir des réservistes
offre cette proximité culturelle et cette compréhension des métiers de notre client. Merci. J'en reviens au RH. On aime bien les RH. Hein. Vous l'avez bien compris chez les CRED, parce que souvent, les CRED vous le diront, et je pense que Thibaut pourra le confirmer, en fait, ils arrivent très rapidement dans la boucle, si ce n'est que ce sont les premiers interlocuteurs. On voit qu'il y a une évolution aussi, en particulier dans les grandes entreprises, qu'au début, voilà, il y avait peut-être des appréhensions, on ne comprend pas très bien quel est cet objet, et maintenant il y a cette envie. Et Thibaut avait parlé donc, du premier rendez-vous avec la RSE. Est-ce que vous, chez Microsoft, vous avez ce réflexe de dire on a une démarche d'impact, on veut créer de l'impact, donc on les associe dès le début sur nos relations avec l'extérieur? Effectivement, donc, notre collègue Béatrice, qui s'occupe du RSE, a été impliquée dès le départ, et on travaille ensemble sur toutes ces démarches de diversité et inclusion. Dans notre volonté de diversité et inclusion, c'est aussi de d'étendre en fait tout ce que l'on fait en interne de Microsoft à l'extérieur. Donc soit avec nos clients ou nos partenaires, et toutes nos démarches sont dans ce sens-là. Quand on va travailler sur le handicap par exemple, pour vous donner d'autres exemples, on va travailler sur le handicap de nos collaborateurs, les personnes qui sont en situation de handicap, mais on va aussi travailler sur nos produits et l'accessibilité de nos produits, comment on va utiliser PowerPoint et d'avoir toute l'accessibilité de notre outil PowerPoint pour des personnes en situation de handicap, non-voyantes ou malvoyantes par exemple. Pareil sur la démarche LGBT qui est très fort en interne aussi. On va avec nos partenaires ou avec nos clients aussi promouvoir cette démarche. Et donc c'est toujours dans cet esprit-là en fait qu'on s'engage dans nos communautés. Donc c'était logique aussi que pour cette communauté de réserve nationale, on ait cette notion interne et aussi cette notion externe de pouvoir aider à déployer la démarche. Quel conseil vous pourriez donner donc à nos CRED avec votre casquette de RH pour qu'ils puissent saisir vos homologues dans d'autres entreprises de la meilleure des façons? Donc, je reviens un peu sur diversité et inclusion. La plupart des entreprises lancent ces démarches-là, donc pensez à cet atout-là. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, le développement des compétences de nos collaborateurs. On a des carrières dans nos entreprises avec les millenniums, les futures générations. On n'aura plus des collaborateurs qui vont rester dans une seule entreprise et faire leurs 40 ans, voire plus, années dans l'entreprise. Donc on doit s'adapter et on doit aller chercher des talents qui ont des compétences diverses. Tu en parlais tout à l'heure Alexandre, tes compétences de management dans le commandement d'une équipe vont nous intéresser. Si Alexandre veut devenir manager plus tard, c'est des expériences qu'il aura menées, il aura mené des hommes et des femmes au sein de la gendarmerie, ça nous sera intéressant sur du management en interne. Donc ça c'est aussi des éléments pour accrocher les RH sur le développement des talents et le développement de compétences diverses. Merci. Thierry, donc vous disiez que vous connaissiez déjà le monde militaire avant d'arriver chez Microsoft. J'imagine que Microsoft continue à cibler des talents qui se reconvertissent, enfin les talents du monde de la défense qui cherchent à se reconvertir dans le privé. Et donc vous ciblez, j'imagine aussi, ces talents-là. Est-ce que le fait de leur dire, voilà, nous on a signé une convention avec la Garde nationale et potentiellement vous pouvez continuer à garder un lien avec les armées et la sécurité via la réserve, vous pensez que c'est un argument supplémentaire pour les attirer? La notion de... Vous me posez la question par rapport à la reconversion, c'est ça ou... Oui, vous savez, donc c'est le cas peut-être dans la salle, donc des officiers d'active ou des militaires d'active qui cherchent à se reconvertir dans le privé et qui se disent je continuerai peut-être bien aussi mon engagement en faveur de l'intérêt général en étant réserviste. Je laisse à Charles. Charles veut... Je peux compléter si tu veux. En fait, moi, je pense que c'est en effet un atout un petit peu dans le sens de ce que je disais à l'instant. Recruter des personnes qui ont eu une carrière précédente dans l'administration, et c'est le cas pour certains membres de mon équipe, ça a une vraie valeur, parce qu'en termes de compréhension des métiers, des enjeux clients, en effet, c'est quelque chose qui est précieux. Et donc le fait d'être partenaire de la réserve, ça montre en effet un engagement de l'entreprise, de Microsoft, aux côtés du monde de la défense et de la sécurité. Et donc en effet, je pense que pour attirer des talents, c'est une preuve d'engagement de notre implication dans l'écosystème. On a vu des sociétés comme Google, par exemple, être un petit peu challengées, pour utiliser un mot américain, par ses salariés sur les relations entre Google et le ministère de la Défense aux États-Unis.
Et donc on a dû se poser la question chez Microsoft de comment gérer ça. Parce qu'on a, vous en avez peut-être entendu parler, gagné un gros contrat avec le ministère de la Défense aux États-Unis. Et donc il y avait aussi chez Microsoft des questions de salariés qui disaient mais est-ce que c'est bien de travailler avec le monde de la défense. Et donc le président des affaires internationales et juridiques de Microsoft Monde a pris la parole pour dire oui, Microsoft est fier, Microsoft assume de travailler avec, il a pris une expression en disant les hommes en uniforme et les femmes en uniforme, et donc on assume ça. On ne forcera jamais des salariés qui ne veulent pas travailler sur des projets de défense à travailler sur de tels projets. Chacun est libre, c'est la diversité, chacun est libre de ses opinions et on ne forcera jamais un salarié à travailler pour le monde de la défense ou de la sécurité. Mais en revanche, en tant qu'entreprise, on assume de le faire, on assume d'autant plus qu'on en est fier. Donc voilà, le fait d'être partenaire pour une entreprise française ou américaine, c'est aussi envoyer un signal et se positionner sur comment on voit sa relation avec le monde de la sécurité et de la défense. Merci. Alors, en fait, c'était une question déguisée. Et je vais vous poser donc la vraie question, si je puis dire. La générale, d'ailleurs, pour la compléter. L'an dernier, vous vous souvenez, en juin, on avait eu un témoignage de la part de Sopra Steria. Et Sopra Steria nous avait dit, en fait, dans le cadre de la guerre des talents dans lequel Sopra Steria est, donc des profils très tech, sur des métiers pénuriques, on est obligé d'être dans la course à l'armement de l'expérience collaborateur. De dire, ben voilà, chez nous, si vous êtes réserviste, vous pourrez continuer à vous épanouir professionnellement et également dans votre engagement de réserviste et toutes les autres formes d'engagement que les collaborateurs peuvent avoir. Et donc c'est un peu cette question-là que je voulais vous poser. Général, vous voulez compléter ? Alors, c'est vrai que ce sont des données qui, aujourd'hui, finalement, dans les échanges que moi, je peux avoir avec les chefs d'entreprise, apparaissent de plus en plus. C'est-à-dire que le fait de signer une convention au profit de la réserve opérationnelle est aussi un argument de vente du recruteur, tout simplement parce que quand les viviers sont trop resserrés et les candidatures finalement pas suffisantes pour capter les potentiels les plus intéressants, aujourd'hui les chefs d'entreprise n'hésitent plus à afficher le fait qu'ils donneront aux candidats la possibilité, s'ils le souhaitent, soit de poursuivre leur activité dans la réserve opérationnelle, soit de rejoindre la réserve opérationnelle. Et en l'espace d'une année et demie, moi j'ai véritablement vu l'évolution dans la perception des choses. Surtout pardonnez-moi, je parle sans doute de sujets que je ne connais pas aussi bien que vous, mais surtout dans des secteurs où aujourd'hui, finalement, il y a des tensions très fortes en termes de recrutement et où vous avez besoin, vous, chef d'entreprise, de faire la différence. Il ne faut pas oublier que, et ça Louis connaît ça parfaitement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'évaluation par les salariés de leur entreprise et que ces systèmes-là commencent véritablement à prendre de l'ampleur. Une entreprise, aujourd'hui, elle est aussi finalement évaluée par son salarié et de cette façon-là, elle devient finalement, cette évaluation, un outil pour favoriser ou non le recrutement de candidats nécessaires pour que l'entreprise prospère. Donc, il y a eu une rupture ces derniers mois, je l'ai ressenti, il y a véritablement une rupture. Et aujourd'hui, le fait de signer une convention avec la Garde nationale fait partie finalement de ce qui peut être mis en avant par un chef d'entreprise, par un responsable, de façon à capter les meilleurs talents. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce que parmi nos réservistes opérationnels salariés, nous avons forcément de grands talents. Général, vous parliez donc de Glassdoor, vous connaissez peut-être ce site internet, où les entreprises, les employeurs sont évalués par leurs collaborateurs en toute transparence. C'est très anglo-saxon dans l'esprit, ça commence à monter en puissance en France. Et d'ailleurs, peut-être que la question c'est, est-ce que Microsoft France, vous êtes particulièrement attentif à ce qui se passe sur Glassdoor? J'imagine que oui. Un de vous trois qui souhaite répondre. Oui, enfin, Glassdoor, peu importe, mais on est très attentif à ce que nos collaborateurs nous remontent.
et le bien-être de nos collaborateurs pour pouvoir assumer leur passion, vivre leur passion au quotidien et avoir un épanouissement au sein de leur mission professionnelle. C'est ça qui nous intéresse. Donc oui, les enquêtes sont très importantes pour cela pour nous. Et sur la guerre des talents? Je l'ai dit tout à l'heure, la guerre des talents, c'est crucial pour nous et de pouvoir ouvrir, donc je le soufflais, donc, puisqu'on est encore en cours d'accompagnement de cette convention, je le soufflais à Thierry, on n'a pas passé le message à nos équipes de recrutement, donc on va travailler sur ce message-là pour passer l'info à tous les recruteurs que l'on a, parce qu'on est des recruteurs européens, pas uniquement français, de cette possibilité que les collaborateurs peuvent avoir avec cette réserve nationale. Oui, et je rajoute, c'est une dimension qu'on n'avait pas imaginée. En fait, c'était comment intégrer Microsoft dans la cité, ça a été le premier point. Le deuxième, c'est comment favoriser l'épanouissement d'un collaborateur à ce qu'il puisse, qu'il soit bien à bosser chez Microsoft. Et cette dimension de recrutement, on n'y avait pas pensé parce que ce n'était pas l'esprit initial. Maintenant, c'est vrai qu'en y réfléchissant, why not? Alors la différence entre, je reviens sur la question précédente, vis-à-vis de Sopra et une société de service, il y a une nécessité de talent qui est plus importante que une autre, puisqu'ils cherchent des ingénieurs pour aller sur les projets, ce qui n'est pas tout à fait notre cas. Donc on n'a pas un flux de collaborateurs très important. Bien sûr, Thibaut. Je vais juste ajouter une petite chose pour revenir sur cet échange. Le fait d'avoir signé la convention, ça vous permet d'être attractif. Il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la qualité de partenaire de la défense. Parce que ça, c'est en termes d'affichage, vous dites on ne communique pas tellement en externe, mais c'est peut-être le cas plus pour d'autres entreprises. Aujourd'hui, ces deux piliers, finalement, font que vous allez peut-être faire la différence en tant qu'entreprise grâce à votre engagement au profit de la garde nationale. Je laisse la parole à Thierry. Merci. Oui, et sur les fruits de la convention, alors donc ça permet en effet à des réservistes comme Alexandre de sortir du bois, de signaler à leur employeur, mais ça permet aussi de faire naître des vocations en interne. Et quand on avait eu cette réunion avec les ressources humaines de Microsoft, on avait beaucoup abordé une entité qui s'appelle les réservistes de la cyberdéfense, avec beaucoup des informaticiens, je crois qu'ils sont 2 ou 3 000 comme ça en France. Et là, il y a un gros vivier potentiel pour la réserve chez Microsoft et qui pourra aider des gens de Microsoft à s'engager socialement grâce à la réserve, alors qu'ils n'y avaient pas pensé avant, grâce à la convention. Oui, et je voulais rajouter mon retour d'expérience de Craig, c'est la conviction. C'est-à-dire la conviction, vous l'avez exprimé, mais la conviction qu'a mis Thibaut à nous faire signer était indestructible. Et j'ai joué le rôle de Craig pour les arts et métiers. Je me suis amusé à jouer un Craig. Et ça a été passionnant. Et la seule chose qui a fait que le partenariat a été signé avec l'ENSAM, c'est la conviction. Et je pense que c'est ça que j'ai découvert chez Thibaut, et que les RSE, les RH, nous les référents, c'est ça dont on a besoin, c'est votre conviction pour nous aider, parce que parfois c'est pas simple, et si vous êtes convaincu, on vous suivra. Simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, je vous disais que Microsoft ne l'avait pas fait pour ça et ne communiquait pas beaucoup, mais c'est pour des raisons très particulières de discrétion. Mais donc là, j'enlève ma casquette Microsoft et je vous parle en tant que citoyen et promoteur de la réserve. Je pense que c'est un excellent argument pour les sociétés qui seront partenaires, en effet vis-à-vis de leurs clients qui sont dans le monde de la sécurité et de la défense, que de pouvoir montrer qu'elles ont signé une telle convention. Ça montre bien sûr un engagement de l'employeur et de l'entreprise, et c'est bien entendu un atout commercial. Et donc dans votre démarche d'aller convaincre une entreprise de faire partie du programme, bien sûr que c'est un argument important, et c'est également bien sûr un argument important dans le cadre de la chasse des talents. Je parlais tout à l'heure de la différence de positionnement entre Google et Microsoft par rapport aux activités de défense. Si j'étais en recherche d'un employeur dans le monde de l'informatique et que j'étais réserviste ou que j'aspirais à être réserviste, entre Google et Microsoft, mon choix serait fait. Donc en effet, c'est un argument incontestable. Merci. Bon, la parole aux réservistes.
Alexandre, bon, maintenant que cette convention est signée, qu'ascendant sous les meilleurs auspices, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Peut-être d'être un ambassadeur de Microsoft et de la garde nationale. Est-ce que vous accepteriez de jouer ce rôle-là, par exemple? Alors, il faut que j'en réfère à ma voie hiérarchique. Il faut que je demande l'autorisation. Mais ça dépend dans quel cadre, sous quelles conditions. Mais oui, par défaut, j'aime mon corps, j'aime mon engagement dans la réserve. Donc, j'aime bien sûr également ma société. Donc, je peux très facilement mixer les deux pour être un ambassadeur de la réserve nationale et de la garde nationale au sein de Microsoft. Avec grand plaisir. Oui, je donnais cet exemple-là parce que une autre grande entreprise qui avait signé une convention ces derniers mois, c'était le groupe Casino, et un de leurs réservistes faisait partie donc, du défilé du 14 juillet, et ils avaient décidé donc, de faire un portrait de ce réserviste-là, et plusieurs semaines plus tard, les RH de Casino nous avaient dit que ça avait suscité des vocations en interne, que ce rôle modèle avait donné envie à des gens qui se questionner sur leur engagement potentiel dans la réserve, de sauter le pas en se disant mais tiens, lui il l'a fait, et donc on va le suivre. Alors en fait, rien que de me faire identifier auprès de Vincent et Thierry ont déjà suscité beaucoup de questions par d'autres collaborateurs qui m'ont déjà contacté pour me demander plein d'informations. Mais je crois qu'effectivement on a également prévu avec Vincent et Thierry de faire une communication interne. Hein. L'idée n'est pas de publier de manière grand public, mais en interne Microsoft sur la garde nationale. Et donc c'est sur la bonne voie, entre guillemets. Oui, et pour compléter, l'étape 1, c'était de le signer. L'étape 2, c'était de se construire en interne. Maintenant, l'étape 3, c'est maintenant qu'on a mis en place une structure. Je dirais que grâce à vous, aujourd'hui, vous êtes un petit peu le point de départ de la partie communication interne, puisqu'on va se servir de quelques médias de ce matin pour communiquer demain dans la soirée DNI, diversité et intégration, et justement se mobiliser en interne pour identifier tous les réservistes qu'on ne connaît pas encore et susciter l'intérêt. Donc les kakémonos qui sont là aujourd'hui, je les garde pendant 3-4 jours, et justement on va passer dans la phase plus... il a fallu qu'on mature, voilà, il a fallu qu'on se construise, il a fallu qu'on adopte et qu'on apprivoise ce protocole, et maintenant on va passer dans la phase de recrutement et de développement. Voilà. Merci beaucoup à tous. Général, le mot de la fin sur comment le SGGN peut aider donc les CRED, mais aussi les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur le partenariat. Quelles sont les ressources allouées et quelles sont les informations disponibles? Alors, merci Louis. Le mot de la fin, pour dire que Microsoft est un exemple de pleine réussite dans ce partenariat engagé officieusement il y a 3 ans et officiellement il y a environ 1 an. En tout cas, vous qui êtes CRED aujourd'hui, plus ou moins expérimentés, vous avez devant vous, finalement, l'aboutissement du travail qui est le vôtre, du travail de fourmi, moi je dis de fourmi, qui est le vôtre, dans la mesure où on sait que le chemin est long à parcourir entre la prise de contact initiale et cette phase de déploiement, on va dire, finalement, de l'outil réserve opérationnelle au sein d'une entreprise. Donc le chemin est long à parcourir et il faut véritablement, pour ce résultat exprimé devant vous ce matin, ne pas lâcher. Vous avez pour ce faire une équipe réduite, mais pleinement convaincue au sein du secrétariat général de la Garde nationale, qui est là pour vous soutenir, pour vous aiguiller. Vous avez aussi des plus anciens parmi vous qui sont les relais zonaux du réseau des CRED, qui sont là pour vous aiguiller. Vous avez, on le verra tout à l'heure, un outil LinkedIn dédié à votre activité où il faudra
sans doute progresser pour nous aussi pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à l'utiliser. En tout cas, l'objectif, c'est aujourd'hui de déployer pleinement aussi ce qu'il peut vous apporter et cet outil et de faire en sorte qu'il vous soutienne au quotidien. Ne lâchez rien, c'est essentiel. Vous devez être convaincu de la noblesse de votre travail. Vous devez être convaincu que vous n'êtes pas seul, même si vous êtes isolé sur un territoire. Et vous devez surtout être convaincu que l'objectif à atteindre, je regarde Benoît, moi je plaisante, l'objectif à atteindre, c'est véritablement ce qu'on a pu déceler dans vos témoignages, en tout cas je vous en remercie, c'est véritablement de faire signer, mais de faire vivre surtout cette convention, et ce pour les 76 000 réservistes. Un petit chiffre, parce qu'on ne le redonnera pas forcément après. Aujourd'hui, sur ces 76 000 réservistes opérationnels, 50% exercent une activité professionnelle. Donc, il faut en tenir compte. Et quand vous travaillez essentiellement, notamment pour ces 50%-là, mais aussi pour les autres qui demain pourront aussi à leur tour exercer une activité professionnelle. Je pense notamment aux étudiants qui aujourd'hui sont déjà réservistes opérationnels et qui demain rentreront dans le monde du travail et souhaitent, je n'en doute pas, poursuivre leur engagement au sein de la réserve. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci pour vos témoignages qui ont véritablement été particulièrement avisés, chacun dans vos domaines de responsabilité. Et mesdames et messieurs les CRED, en avant pour des aventures de cette nature. Merci beaucoup.